Après, ça t'étonne qu'on dit que c'est toi qui fais la liste. Mais c'est Fahim même qui a créé tout ça aujourd'hui. Le Maroc vient de se qualifier en quart de finale de Coupe du Monde. Les Marocains, vraiment nos soutiens avec vous. Vous savez, ce qui me choque le plus, c'est la... Alors là, ils sont encore partis pour écrire l'histoire. Le Maroc vient de se qualifier en quart de finale de Coupe du Monde et devra donc affronter le Paraguay ou l'équipe de France. Et tout ça après un match qui avait très mal commencé pour eux, étant donné que le Canada aujourd'hui était venu avec des intentions. La première mi-temps du Maroc était tout simplement chaotique. Comme vous pouvez le voir, ils avaient la possession de balle mais sans réel danger, seulement un tir en première mi-temps. Les Canadiens, eux, étant donné qu'ils avaient rien à perdre, ils ont tout donné. Malheureusement, ça n'a pas suffi, étant donné que Yacine Bounou était là pour les dégoûter avec ses arrêts. Comme à ses habitudes, il a encore été décisif pour son équipe. Et c'est à la 50e minute en deuxième mi-temps qu'Ounahi vient débloquer les choses. Sur un coup de pied arrêté du Maroc, on a Hakimi qui fait la passe à Ounahi qui était bien placé devant la surface. Et ce dernier enchaîne avec un tir presque ras de terre. But. Ce deuxième but vient à la 82e minute. Encore une fois, Ounahi doublé pour lui ce soir. Et cette fois-ci, c'est sur une magnifique contre-attaque du Maroc. On a Brahim Diaz qui se lance dans la profondeur, reçoit la balle, conduit le ballon jusqu'à la surface, fait semblant de tirer avec son pied droit. Il enchaîne avec un crochet, vient sur son pied gauche. C'était trop tard pour tirer. Il fait la passe à Ounahi qui était encore une fois dans la surface. Et ce dernier dégaine son tir. But. Pendant qu'on pensait que le match allait s'arrêter sur ce score de 2-0. Et ben non, on a encore une fois Brahim Diaz qui nous sort une de ses contre-attaques. Et cette fois-ci, c'est Raimi qui est servi, lui qui est rentré à la place de Saïbari qui malheureusement s'est blessé en début de match. Très bonne entrée d'ailleurs de Raimi, il a fait beaucoup d'efforts. Et là, à la 98e minute, on a Brahim Diaz qui lui fait la passe sur le compte du Maroc. Et il arrive devant le gardien, place la balle, but, ce qui les permet donc de se qualifier en quart de finale. On verra contre qui ils joueront ce soir. Et dites-vous que là, le Maroc est la première équipe africaine à atteindre les quarts de finale du Coupe du Monde 2 fois. Franchement, tous mes respects. Juste incroyable ce que fait le Maroc dans cette compétition. Vous savez, ce qui me choque le plus, c'est la régularité de cette équipe marocaine ces dernières années. En 2022, le Maroc a éliminé l'Espagne. Le Maroc était en demi-finale face à la France. Et ce même Maroc était en finale de la dernière CAN. Une nouvelle victoire 3-0 face au Canada. Le Maroc est en quart de finale. Vous savez quoi? À l'allure où le seul pays africain qu'il faut maintenant supporter, c'est le Maroc. Un pays africain qui élimine un pays organisateur de cette Coupe du Monde. Le prochain adversaire du Maroc sera le vainqueur entre le match de la France et le Paraguay. Mais tout porte à croire que la France va encore affronter le Maroc dans cette Coupe du Monde. La sérénité de cette équipe marocaine, surtout défensivement et même offensivement. Je vous assure que si le Maroc est là, ce n'est pas un hasard. Joue un football franchement de qualité. Ça fait un peu bizarre de le dire comme ça, mais depuis plusieurs années, le Maroc est la meilleure nation du football africain. N'essayez même pas de me trouver d'argument. Le champion en titre de la CAN vient de se faire éliminer. Et voici le finaliste. Et ils sont désormais qualifiés. Ils jouent face à un pays organisateur avec leurs supporters dans leur stade. Le Maroc a réussi à les climatiser. Victoire 3-0. Le Maroc est seulement à 3 matchs. À 3 matchs de jouer une finale historique, de devenir le premier pays africain à jouer une finale de Coupe du Monde. Pourquoi pas remporter cette finale? Et pour terminer cette vidéo, je veux juste vous informer que le gardien Vozina, le gardien du Cap-Vert, a réalisé plus de dribbles que Cristiano Ronaldo dans cette compétition. Ne me remerciez pas. Le Maroc avale le Canada et fonce en quart de finale. Victoire nette et sans bavure du Maroc. 3-0. Gifle infligée. Direction l'écart. Quelle équipe. Les gars, si vous pensiez que c'était de la chance en 2022, le Maroc confirme que c'est une équipe du top mondial et qui peut rêver à de très grandes ambitions en Coupe du Monde. Un doublé d'Azdine Ounahi et un but de Raimi. Et moi, j'aimerais parler de ce monsieur. Ounahi, il faut m'expliquer les Marocains. En club, c'est pas trop ça, mais en sélection, quel joueur. Franchement, lui, il m'étonne. Et là, vous savez vers qui ils pointent le doigt, là, les Marocains? Vers l'équipe de France. Parce que là, on se dirige vers un Maroc-équipe de France. Waouh. Ce serait exceptionnel en quart de finale. Quel match ça pourrait donner. Donc là, il faut encore que la France batte le Paraguay, bien évidemment. Mais quel match ce serait. Le remake de la demi-finale de 2022. Les gars, ce serait tellement beau. Avec Hakimi et Mbappé, les deux meilleurs potes qui s'affronteraient en plus. En pensant à Dembélé, etc. Ouais, franchement, là... C'est tout ce que les fans de foot veulent. Donc là, l'équipe de France, ne vous foirez pas. Et encore félicitations aux Marocains. Parce que c'est du 20 sur 20. Ah, parce que vous êtes encore choqués. Moi, ça me choque plus. Hein. C'est bon. Le Maroc en quart de finale de la Coupe du Monde. Ils ont bu le Canada comme du thé marocain. Tout simplement. Mais en fait, c'est simple. Quand tu vois une équipe qui est cohérente, avec un milieu de terrain qui sort à toutes les Coupes du Monde. Ounahi, sa compétition, c'est la Coupe du Monde. Doublé pour lui aujourd'hui. Tout simplement. La première mi-temps, c'était un petit peu compliqué. C'est lui qui a tout débloqué avec cette magnifique combinaison sur coup franc, Hakimi qui décale Ounahi avec un pied parfait, petit fil. Quand tu vois aussi la prestation de Brahim Diaz, là pour moi c'était sa meilleure prestation du mondial. Il est à 4 passes décisives, c'est le premier Africain à réaliser 4 passes décisives en Coupe du Monde. Et quand tu vois aussi le gardien Yacine Bounou qui est toujours au top, qui est irréprochable à chaque match du Maroc, regardez-moi cet arrêt qui aurait pu mettre le Maroc dans une condition un peu compliquée. Le seul point noir de cette victoire marocaine, c'est Saïbari qui sort sur blessure. Mais même dans ce point noir, il y a quand même une éclaircie parce que l'attaquant remplaçant, il est en forme. Raimi qui l'a remplacé, qui ponctue un succès tout simplement, voilà, mérité pour le Maroc qui s'en va prendre sa revanche certainement contre l'équipe de France qui joue dans quelques instants. Les Marocains, est-ce que vous êtes prêts pour cette fumée? Est-ce que vous êtes prêts pour l'équipe de France? Ça, c'est le quart de finale possible si la France bat le Paraguay ce soir. Et je connais des Marocains qui seront pour le Paraguay, mais je comprends. Avec le Maroc, je peux plus parler d'exploit. L'exploit, c'est une fois quand on s'y attend pas. Mais ce Maroc-là, ils ont clairement l'ADN d'un champion. Parce que oui, aujourd'hui, on peut voir 3-0, mais le match ne s'est pas du tout passé comme prévu. Une équipe du Canada qui a été supérieure à cette équipe marocaine en première mi-temps, ma grande surprise. En tout cas, dans le jeu, mais là, c'est le mondial. Et ce que je reproche aux équipes africaines s'applique aussi pour certaines équipes européennes. Tu ne concrétises pas tes occasions, tu vas être puni. Le Maroc, c'est des tueurs. Les gars, un petit coup de pied arrêté, un centre, 1-0. Et ça part de là.
un déséquilibre total de cette équipe canadienne qui va devoir beaucoup plus se découvrir déjà qu'il le faisait beaucoup en première mi-temps. On a eu comme ça un jour, il y a un Girone Real Madrid, j'ai vu que ce mec-là, il est vraiment très fort. Bah, dans ses meilleurs jours, ça donne ça. Ça donne ça, doublé. Maintenant, les Marocains, je pense que l'aventure va s'arrêter là. Voilà. La France arrive bientôt, je pense. Mais franchement, c'est fort. 2 quarts de finale consécutives. Je pense que c'est la première nation à faire ça en Afrique, c'est exceptionnel. Famille voyenne, venons féliciter nos frères marocains. Bah, le Maroc impose le respect. Tu peux ne pas aimer, mais quand tu regardes le Maroc, tu es africain, tu dis oui. Voici des gens qui nous représentent très bien au mondial en fait. Bah, en 2022, ils ont fait la fierté de l'Afrique en arrivant en demi-finale. Cette année encore, ils viennent de taper le Canada. Et les gars filent en quart de finale. Là, en quart de finale, soit ils vont affronter la France ou Paraguay. Mais le Maroc, ça a félicité en fait. Bah, ce que les Marocains font, non, ça a félicité. Et c'est que tout Ivoirien est heureux. En tout cas, tu es Ivoirien, Côte d'Ivoire n'est pas, tu vois, Maroc, c'est que la Côte d'Ivoire est toujours en compétition. Oui, mettez-moi le drapeau marocain en fait. Alors que le Maroc, les gars, les joueurs marocains, eux, ils se battent vraiment pour leur pays. Ils se battent vraiment. Ça félicité. Même si tu n'aimes pas les gars là, mais quand tu regardes le Maroc, tu sens que oui, les gars jouent l'amour du pays. Les gars jouent pour le pays. C'est ce que moi, de nos pays là, nos joueurs là ne peuvent pas faire ce que les joueurs marocains font. Ils peuvent pas faire. C'est pas la magie. Pas les gars se donnent. Les gars ne trempent pas. Oui, nous sommes africains, mais on joue. En Afrique aussi, il y a des talents, il y a des bons joueurs. Bravo le Maroc. Les Marocains, bravo, nous sommes fiers de vous, nous sommes avec vous. Oui, nous sommes de tout cœur avec vous. Bonne chance pour les quarts de finale. C'est le vrai lion qui a joué ce soir. Vamos! Vamos! Maroc vient de se qualifier en 8e de finale. Oui, Maroc vient de taper Canada sec. 3-0 sec devant le monde entier. Et puis il se qualifie directement en 8e de finale. Les Marocains, vraiment chapeau à vous. Vous avez mouillé le maillot. Maroc, Côte d'Ivoire, c'est la famille. C'est même équipe. C'est même éléphant là qui joue toujours. On n'est pas encore éliminé. Vraiment, vous avez bien joué. Les Marocains, continuez comme ça. On s'en va directement en finale. Oui, les chatons de la Teranga. Vous avez bien vu comment on joue. Vous avez bien vu comment on joue ballon. Les Marocains, vraiment nos soutiens avec vous. Parce que c'est 2 pays de l'Afrique qui sont restés là-bas. C'est vous et puis l'Égypte. Mais on comptait sur vous plus que l'Égypte. Parce que l'anniversaire de l'Égypte que l'Égypte a choisi actuellement là. En tout cas, s'ils n'ont pas soulevé, ils vont déposer. C'est avec Argentine. Mais vous là, on vous connaît. Vous êtes forts. Moi, je vous demande. Vous avez commencé à jouer 7 ballons là, 4. Et puis depuis là, vous n'avez pas encore étoile. Incroyable. Si on te dit que Maroc n'a pas étoile en Europe ici, tu vas dire que c'est faux. Ballon que Maroc en tête de jouer là, Maroc même mérite 3 ou 4 étoiles. Mais depuis là, vous n'avez pas étoile sur vos maillots. Il y a quoi? Ou même quand vous avez commencé à jouer comme ça là, en ce moment, il n'y a pas étoile. On ne comprend pas. Je crois que c'est une des meilleures équipes africaines de l'histoire. Ce qu'ils sont en train de réaliser, 2 quarts de finale de Coupe du Monde d'affilée. Et quand ils sont dans celle-là, il y a tellement peu de gens qui parlent avec eux. Je crois qu'ils regardent n'importe quelle équipe dans les yeux. La deuxième mi-temps, c'est terrifiant. Déjà, lui, le boulot qu'il fait au milieu de terrain, il va falloir en parler. Je parle même pas de Boadji. Mais lui, dans le jeu, c'est terrifiant. Et il finit par te mettre un doublé. C'est trop clinique devant la cage. En fait, c'est quoi ses points faibles à lui aussi? C'est qui l'envoie? La vérité, je crois que je peux pas vous donner 2 latéraux gauche qui sont meilleurs que Mazraoui dans cette Coupe du Monde. Le mec, à la base, c'est même pas son vrai poste. Normalement, il est à droite. Mais comme Hakimi, il est replacé là-bas, il fait une meilleure Coupe du Monde qu'Hakimi. C'est une dinguerie, il est partout. Il faut se dire la vérité, leur classement FIFA, ils l'ont volé à personne. En fait, ce qui est produit dans cette Coupe du Monde, ce qu'ils réalisent, regardez droit dans les yeux le Brésil, se qualifier froidement contre les Pays-Bas, aujourd'hui le Canada, tu fais quart de finale. Je suis désolé pour vous les Marocains, la France on va devoir vous sortir, mais le parcours il est déjà extraordinaire. C'est une dinguerie. Bref, les Marocains, vous pouvez être fiers de votre équipe, ce qu'ils réalisent c'est trop. Voilà, en première mi-temps c'était compliqué, je me suis dit oula, le Canada ils vont leur donner du fil à retordre. Et puis quand le Maroc décide de jouer comme le Maroc joue, et ben le Canada ils savent rien faire, ils peuvent rien faire. Ils sont acculés, ils sont pressés, ils sont étouffés. Ils prennent des assauts. Et au bout d'un moment, quand tu prends des assauts, bah ça fait 1, 2, ça fait 3-0. Et c'est froid, et ça passe en quart de finale tranquillement. Même si la première, elle était chaude, au final, tu prends pas de but. En deuxième mi-temps, tu joues ton football, c'est simple. Ce que le Maroc est en train de réaliser, c'est rare. C'est pas normal et il faut pas banaliser. Maintenant, voilà, quart de finale contre la France. Normalement, ça va être très compliqué et j'espère honnêtement qu'on va les sortir. Mais le parcours déjà jusqu'à présent, que ce soit en 2022 et aujourd'hui en 2026, c'est n'importe quoi. Félicitations au Maroc, chapeau à vous. Maroc vient de se qualifier devant tout le monde en quart de finale. Notre deuxième pays, la Côte d'Ivoire s'est qualifié à tout moment. Voici encore notre deuxième pays qui vient de se qualifier en quart de finale. Ouais, Maroc, chapeau à vous. C'est ça qu'on dit finaliste. C'est ça qui est finaliste là. Et donc, le final, Cannes 2026, 2025. Voilà encore devant tout le monde. Ils se sont qualifiés en quart de finale. Ouais, chapeau au Maroc, chapeau à vous, félicitations, vous, force à vous. L'Afrique est derrière vous. En 2022, c'était quart de, c'était demi-finale. 2022, Coupe du Monde. Maroc était en demi-finale. Cette année, si Dieu le veut, c'est finale. Maroc, chapeau à vous, force à vous. Maroc, ouais, c'est fort. Il vient de taper Canada 3-2. Ça
sans prolongation. 3-0. Devant tout le monde, sans pénalty. Maroc vient de chicoter les Canadiens devant tout le monde. Le chapeau à vous, félicitations à vous. Djelebay, Nedomania, Dobénien. C'est notre deuxième pays qui vient de se qualifier en quart de finale comme d'habitude. Tu as besoin de fourrer à ou de couper l'électrogène, contacter tout ce qui fait des bons terrains. Actuellement, tu vas acheter un bon terrain sans pluie. Voici le terrain, c'est GDF. Ouais, Tomate Kuro là. Pont de chaque ville. À la descente là, il y a un terrain 400 mètres carrés. 6 millions de francs CFA avec approbation.